Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro sur les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 18 au 30 septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble donc différents messages pour voir un petit peu ce à quoi on pourrait s'attendre pour ces 2 prochaines semaines, certains sujets, certains conseils, certains messages. On va aller voir d'un point de vue un peu général avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. On ira un petit peu plus en profondeur avec le tarot. Ensuite, on va poursuivre sur le domaine professionnel, puis sur le domaine relationnel sentimental. Et ensuite, on poursuit avec des questions-réponses, avec les chakras, avec des petits conseils. Vous allez voir, ça va être super sympa. Voilà, vous avez le programme les amis, et puis surtout et avant tout, vous avez la minuterie en dessous dans le descriptif et également épinglé dans les commentaires en premier lieu. Comme ça vous permet déjà d'aller aux parties que vous le souhaitez si vous n'avez pas envie de tout écouter, si vous voulez passer l'introduction également, et puis surtout et avant tout, si vous voulez revenir dessus à un moment donné, parce que souvent quand on entend les messages au départ, on est là, parfois ça colle parfaitement avec certaines situations qu'on est en train de vivre et c'est waouh, ah mais oui, mais c'est ça. Et puis par moment, ça nous parle pas et puis il se passe quelque chose et là on est là, mais ça me rappelle quelque chose et donc du coup vous pouvez revenir plus facilement dessus là où ça vous concerne. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que j'espère que votre rentrée se passe bien. Personnellement et autour de moi, je vois quand même que c'est pas évident. C'est une rentrée pas évidente. Alors on fait ce qu'il y a à faire, évidemment. Hein, c'est pas pour autant qu'on s'arrête et que la vie s'arrête et que on le voit bien autour de nous. Mais en termes d'énergie, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que là, c'est les 15 premiers jours de septembre ont vraiment pas été évidents en termes d'entrain, en termes de même rien qu'avec le temps, quoi. Le temps, on n'a pas l'impression qu'on est forcément en mois de septembre et en rentrée, en tous les cas dans nos habitudes. Et donc du coup c'est pas facile et puis même en termes d'énergie je trouve qu'il y a une difficulté à s'y remettre, à prendre du plaisir à s'y remettre, etc. Il y a un espèce un petit peu de, comme si un petit peu de refus, que nos énergies elles refusaient de passer en mode autre chose. C'est même pas en mode rentrée parce que chaque rentrée peut être différente, mais plus en mode à autre chose que tout le temps de cet été qui a été quand même assez chahuté par pas mal de situations, je trouve, de retournements de situation, de choses comme ça. Même s'il y a eu de très belles choses, je trouve aussi qu'on a été très chahuté sur pas mal de choses, des dossiers à ouvrir, des choses comme ça. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tous les cas, c'est mon ressenti de ce que j'ai pu voir, des choses assez éprouvantes quand même. Et j'ai l'impression qu'on a un peu envie d'être en repos, en fait, d'être là. Ok, si, en gros, c'est un peu comme si je ressentais nos énergies. Elle dit, ok, si on se met en mode rentrée, on se met en mode de nouveaux problèmes. Sauf que là, enfin, potentialité de vivre des trucs qui vont drainer un peu d'énergie. Et du coup, vu cet été, j'étais déjà en mode peace et en mode tranquillou, je vis mes vacances et en même temps, il y a eu des choses qui sont déjà arrivées. Je sais pas si j'ai envie d'y aller. Ouais, c'est un peu ce sentiment-là que j'ai, que nos énergies, et les énergies, elles sont un peu là-dessus. Un peu comme ça, enfin, en tous les cas, c'est imagé et ça ne reste que mon ressenti, bien entendu. Je ne parle pas pour tout le monde, pour tous ceux à qui c'est au taquet et ça roule et ça va bien, etc. Et ben tant mieux pour vous. Ne vous imprégnez pas de ça, vivez-le. Et puis pour ceux qui s'y reconnaissent, faites-moi signe dans les commentaires. Voilà les amis. Dernière chose très importante. Non, c'est pas ça que je voulais vous dire. D'abord, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires, votre fidélité, vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent et bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à dire que vous êtes passé par là, à mettre un petit emoji, un petit coucou, etc. Ça fait toujours super plaisir. Les amis, vous pensez toujours à bien garder votre bon discernement. Nous restons sur des guidances générales, d'accord ? Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est normal. Tout ne peut pas parler à tout le monde, c'est normal. Pas au même timing, etc. Donc vous prenez uniquement ce qui est bon pour vous. Et puis ce que je vous invite à faire toujours, c'est évidemment d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce message de si vous regardez pour votre signe solaire, donc votre signe astro.
Et puis les amis, évidemment, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient et ça s'appelle le libre arbitre. Voilà les amis, très belle lecture pour votre signe à tous et à tout de suite. Mes amis vierges, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis sur ces 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 18 septembre au 30 septembre, du 18 au 30. On va aller voir tout de suite ce qui vous attend, mes amis vierges. Quel est le sujet pour vous? Quels sont les messages? Voyons voir. Déjà, on a le miroir magnétique, on adore. L'instabilité, ok. La tranquillité. Et le travail. Ok, très bien. Alors, voilà le message. En fait, pendant ces 2 prochaines semaines, vous allez expérimenter quelque chose d'assez incroyable pour vous, hein, mes amis vierges. Je vous l'ai dit, je me permets, je suis vierge. Et en fait, il y a quelque chose qui va être assez antinomique et qui, en même temps, va vous permettre de vous tranquilliser. Je vous explique. Déjà, nous avons, nous avons tous, mais vous particulièrement, puisque c'est votre signe, la nouvelle lune en vierge. Et la nouvelle lune en vierge, elle va venir apporter un élan. C'est toujours comme ça. Et une nouvelle lune, elle apporte toujours un élan avec l'énergie du signe concerné. Et là, on va être en vierge. Mes amis vierges, on le sait, capacité d'analyse, de travail, que vous ayez votre soleil en vierge, votre ascendant vierge, votre lune en vierge, il y a un côté très force de travail, force d'analyse, force de capacité à être vraiment très dans le détail, très dans la minutie. Et avec tout ça, évidemment, puisqu'on a toujours les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités, c'est le côté, comment vous dire ça ? Le mot exact, ça va être tout ce qui va être anxiété, stress et culpabilité. J'ai pas fait assez, c'est pas encore suffisant. Je récolte ce que je sème. Forcément j'ai fait ci, forcément j'ai fait ça. Vous voyez ce côté un petit peu, je me tape sur les doigts, je culpabilise. Et ici, ce qui est très intéressant, c'est que en fait, il va y avoir effectivement des choses à l'extérieur qui ne vont pas forcément être stables. Attention, je vous annonce pas de catastrophe, mes amis vierges. J'annonce des périodes qui sont comme tous les jours, c'est-à-dire comme les 15 derniers jours, comme les jours d'avant, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui vont pas forcément bien, qui roulent pas dans le bon sens, qui prennent du retard, qui n'en prennent pas, qui avancent, qui accélèrent. D'accord ? Ça va créer de l'instabilité, parce que c'est normal, parce que c'est la vie en fait, hein, tout simplement. À l'extérieur, il y a des situations qui vont bien avancer, pas avancer. On vous dit ici que cette instabilité, elle est en fait, vous la vivez de manière tout à fait normale. Et c'est en ça que je veux vous dire que c'est extrêmement différent de d'habitude. Ici, avec le travail, on vous parle de quelque chose peut-être qui est en lien directement avec votre professionnel ou bien quelque chose sur lequel vous travaillez. Vous avez une action dedans, un mouvement dessus. Ça peut être votre relationnel, ça peut être un travail introspectif, ça peut être n'importe quelle action en fait que vous faites, vous voyez, dans lequel vous mettez une force, une action, un mouvement. Et forcément, il y a des réponses extérieures. Il y a une confrontation avec l'extérieur, enfin une confrontation, une rencontre avec l'extérieur. Voilà, on va dire les bons mots parce que c'est pas de la confrontation, c'est de la rencontre avec l'extérieur et des réponses. Et parfois, les réponses, elles vont pas forcément être dans le bon sens. Ou en tous les cas, dans le sens dans lequel vous attendez. Sinon, ça se saurait et la vie serait beaucoup plus simple. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir répondre. Mais c'est déstabilisant. Et d'habitude, ou en tous les cas, par rapport à d'habitude de ce que l'on me montre ici, en fait, votre alignement et votre tranquillité a été très travaillé. J'ai le sentiment, mes amis vierges, vous me direz si je me trompe, ou en tous les cas si ça ne vous concerne pas, qu'on a tellement été chamboulé ces derniers temps avec Mercure rétrograde, etc. D'ailleurs, il y a toujours le tirage pour Mercure rétrograde qui est quand même au-dessus de notre tête. Donc, si vous voulez aller le voir pour avoir les messages, c'est bientôt la fin. Là, ça s'arrête, il me semble, 17 ou 18 septembre, juste après la pleine lune, ou non, le 15. Où en fait, pas la pleine lune, la nouvelle lune, excusez-moi, où en fait, si vous voulez, vous avez été tellement chamboulé et forcé d'une certaine manière à voir les choses différemment, à être chamboulé, que en fait aujourd'hui, vous avez atteint une sorte de déculpabilisation, une anxiété qui est redescendue, un stress qui s'est calmé d'une manière ou d'une autre, qui aujourd'hui est beaucoup plus, c'est pas que vous n'êtes pas
inquiet dans le sens où vous n'êtes pas concerné par les choses. C'est que le stress qui allait avec, la culpabilité, les questionnements, les hamsters dans la tête ici se sont atténués. Et c'est ce qu'on nous montre ici. C'est-à-dire que la vie, elle est toujours instable. Il y a toujours des choses qui ne vont pas forcément dans votre sens, mais, et je vais utiliser le gros mot que tout le monde utilise pour fourre-tout, mais là que vous vivez réellement, c'est le lâcher-prise. C'est-à-dire que vous avez cette pensée, ou en tous les cas, vous tendez à avoir ce ressenti que j'ai fait de mon mieux. Et je sais que j'ai fait mon maximum ici. Et si j'ai pas fait mon maximum, j'ai encore la possibilité de faire ce qu'il faut. Donc, rien n'est perdu. Donc, je ne vais pas me laisser déstabiliser. Je n'ai pas envie de me stresser parce que ça me fait perdre du temps. Et je vais, bien au contraire, agir dans le sens dans lequel je veux. Même si la vie est instable, je l'accepte. Parce que moi, je suis serein ou sereine, parce que moi, je suis alignée. Et le miroir magnétique nous montre énormément ici où effectivement vous attirez ce que vous vibrez. Et alors, c'est très très responsabilisant, vous attirez ce que vous vibrez. Ici, vous orientez, si vous voulez, vous expérimentez le fait que peu importe vos vibrations, si quelque chose d'instable doit se passer, il se passera. En revanche, votre réaction, votre manière de le vivre et votre réponse et votre orientation, ça vous êtes en train de le comprendre et de le maîtriser. Et c'est là-dessus que vous êtes responsable. Et c'est ça qu'aujourd'hui vous êtes en train d'expérimenter. Et que oui, ça peut avoir une influence sur l'extérieur, mais ça va être sur votre réponse. Ça ne va pas forcément influer totalement le cours des choses, même si ça le fait un petit peu. Vous voyez la différence ? Il y a quelque chose de cet ordre. En tous les cas, vous avez sacrément bien bossé, mes amis vierges, et vous bossez de nouveau de manière plus efficiente pour vous, et surtout beaucoup plus tranquillement pour vous, pour votre état d'être intérieur. C'est magnifique. On va aller voir les précisions avec l'alias K. Alors, sur le miroir magnétique. Le travail paye, comme on dit, mes amis vierges. Là, vraiment, il y a un travail intérieur, extérieur. Ouais, ça y est. En fait, pendant ces 15 jours, vous expérimentez une appropriation très particulière de l'exploitation, si je peux me permettre, à votre service, de votre ego, de vos vibrations, de la loi d'attraction, de tout ce qui est aujourd'hui où vous avez tâtonné sur pas mal de concepts peut-être spirituels. Vous avez orienter votre vie spirituelle sur certaines choses pour vous, pour vous ouvrir l'esprit, pour avoir une vie plus sage, des actions plus sages, etc. Mais ça partait un petit peu dans tous les sens. Le résultat, il n'était pas forcément très efficient pour vous. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là-dessus que vous êtes enfin approprié. Vous le savez très bien, mes amis vierges, et malheureusement aussi d'une certaine manière, toute méthode qui est en rapport avec le développement personnel, la spiritualité sont des vérités, mais des vérités qui sont à s'approprier à qui on est, à son chemin de vie et à le vivre à sa propre manière. Et personne ne vit de la même manière une vérité, une loi d'attraction, une spiritualité. Elle est propre à chacun. C'est justement là toute la beauté, c'est que chacun l'applique à sa manière au mieux que ce soit pour soi-même. Se l'applique à soi, le vit. En fait, c'est pas l'applique, c'est le vit à l'intérieur de lui. Et là, il y a quelque chose en fait qui émerge de toute votre singularité. Il y a une magnifique partie qui est uniquement vous et que vous vivez super bien et que vous arrivez à mettre à l'extérieur, vous arrivez à rayonner ça et à le vivre. Et c'est quelque chose qui est très singulier. Ça peut être un côté artistique, c'est possible avec cette carte, mais dans tous les cas, c'est propre à vous. Et je pense que c'est pas forcément explicable, ni exceptionnel, attention, ni différent dans le sens une différence de dingue ou une supériorité, pas du tout. Juste propre à vous. Votre individualité. Qui est sur l'instabilité. Ouais, la spiritualité. J'insiste. C'est pas vous essayez de lâcher prise, c'est vous êtes dans l'expérimentation du lâcher prise, constamment.
Et le lâcher-prise, il est intimement lié avec sa reliance à sa guidance, au grand tout et à la foi. Mais bien dosé. Et là, vous l'expérimentez en mode bien dosé. Je m'explique. Les choses instables à des moments donnés viennent faire des pics émotionnels, viennent créer en réaction, hein, c'est vous qui réagissez à ça, sur de l'anxiété, du stress, etc. Et en fait, ici, il y a un très très bon équilibre entre ce fameux lâcher-prise où on comprend et on sait qu'on a fait du mieux qu'on a pu et qu'aujourd'hui, on a l'occasion, vu que ça ne va pas comme nous le souhaiterions, ou en tous les cas, il y a une réponse qui est instable, qui ne va pas dans un sens très stable, tout simplement, et bien on a l'occasion de répondre. On ne le prend pas contre nous, on ne vient pas remettre en question qui on est ou ce qu'on a fait, on se dit ok, j'ai fait du mieux que j'ai pu, et aujourd'hui on me propose une occasion, on me montre que c'est pas exactement ça, et donc j'ai une autre occasion d'apprendre de cette expérience et d'en faire autre chose, ou encore une nouvelle chose, une nouvelle orientation, un nouvel essai. Et ça, c'est la confiance, ça, c'est la foi, vous voyez. C'est pas on me ferme une porte, c'est on me dit, et c'est une autre. C'est incroyable, d'une sagesse incroyable, mes amis vierges. Il fallait au moins ça, hein, avec tout ce qu'on a vécu cet été, hein. Sur la tranquillité, je vous jure que j'ai pas été épargnée, hein. Les gars, si vous saviez. Ouais. Votre tranquillité, ici on me dit votre ressourcement, il est dans vos moments dans vos moments où vous vous rechargez. Donc les amis, ici, prenez bien soin pendant ces 15 jours de votre sommeil, de vos moments de ressourcement. Si vous avez des moments où vous avez besoin de faire la sieste, par exemple, tous les jours, faites-la. Si vous avez besoin de moments où vous méditez, faites-le. Si vous avez besoin, peu importe votre moment, votre besoin de ressourcement, le sommeil va être très important en plus de vos moments de ressourcement. Accordez-les-vous pendant ces 15 prochains jours, vraiment. C'est ce qui nourrit et contribue et continue à contribuer votre tranquillité, votre alignement et surtout votre enracinement. Donc votre stabilité, votre ancrage. Question de travail. Ouais. Mes amis vierges, s'il y a une chose sur laquelle vous pouvez vraiment vous faire confiance, et je vous le rappelle ici, c'est que vous avez une capacité de fournir un travail, qu'il soit, peu importe hein, le type de travail, comme je vous l'ai expliqué, hein, la réponse, le fait de transformer quelque chose, etc. Vous avez cette capacité, vous avez une capacité très forte et très puissante ici, et on vous le rappelle. Le message, c'est de vous le rappeler ici, c'est que vous pouvez fournir énormément de travail en très peu de temps, de manière très profonde et bien complète, mais surtout vite. Faire des mouvements rapides, efficaces et en même temps profonds. C'est pour ça que vous en êtes là. Et ça, en fait, plus vous avez... Parce que la spiritualité, le lâcher-prise, il est aussi sur le fait de se faire confiance, d'avoir confiance en soi, d'avoir une estime de soi, de ses qualités, de ses talents. Et ici, on vous rappelle que vous l'avez. Votre force de travail, elle est dans votre talent. Je ne sais pas exactement lequel, ni comment, ni... Voilà, vous le saurez par rapport à vous et votre capacité. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, il y a des jours, c'est pas la grande forme. Hein. J'ai comme vous des baisses énergétiques, des choses comme ça. Voilà, il y a des jours, il y a des sujets qui m'embêtent. Je vis des choses aussi comme tout le monde où ça me plonge un petit peu dans des moments un peu de noirceur, je dirais, comme tout le monde, où je broie du noir, etc. Et dans ces jours-là, auparavant, quand j'étais pas forcément, on va dire, j'étais semi-consciente, et puis j'avais aussi, vous savez que maintenant j'ai ma société Moonty, mais avant ça, je travaillais pour une société, donc il y a des horaires, il y a des jours, etc. Donc on ne peut pas prendre 1 ou 2 jours pour se remettre, quoi. Donc c'était très long. C'était assez long pour moi en tous les cas, ce type de vie. Attention, hein, ça ne concerne pas tout le monde, hein, ce que je vais dire. Hein. C'était moi, je vous parle de mon expérience à moi. Donc à chaque fois, le temps, ça durait longtemps en fait. Parce que je ne prenais pas le temps dont j'avais besoin pour digérer le truc, pour le vivre, pour m'apporter ce dont j'avais besoin à ce moment-là. C'était entrecoupé parce qu'entre deux, il fallait que je fournisse ce pourquoi je m'étais engagée en fait, tout simplement. Vous voyez ? Et aujourd'hui, je me rends compte et j'ai pris confiance aussi en moi sur ça, c'est que ouais,
Lundi, mardi, par exemple, j'avais ça de prévu. Mais lundi, mardi, je n'avais pas prévu qu'il allait se passer ça dans ma vie, ou bien que j'allais me réveiller et que c'était à ce moment-là que j'avais un truc qui ressort et qu'il fallait que je traite intérieurement. Et du coup, avant, je forçais. Même encore quand j'avais pas d'obligation, sauf envers moi, je forçais. Et je me suis rendu compte que plus je forçais, plus ça durait longtemps et plus c'était difficile pour moi. Donc aujourd'hui, j'ai appris à avoir confiance en moi et en la vie. C'est-à-dire d'abord, je me dis, ok, si ça arrive maintenant, c'est que c'est maintenant. Allez, on y va. Je suis ok en co-création déjà avec ça. Ok, soit. Donc je le traite. Et la deuxième chose, c'est que j'arrête de m'auto-culpabiliser, d'être frustrée, etc. Et je me dis, mais tu sais très bien que tu peux fournir un travail excellent sur un court temps, etc. Tu sais le faire, tu sauras le faire. Et même si ça repousse de 2 jours, c'est pas forcément rattraper, mais tu vas le faire et le timing sera le bon. Mais surtout, tu as les capacités de le faire. Donc, tranquille, ça va le faire. Prends d'abord du temps pour toi, prends soin de toi. Et c'est ça ici qu'on est en train de vous rappeler et c'est ça que vous allez expérimenter. C'est cette confiance-là. Que oui, ça va bien se passer parce que la vie, le bon timing, etc., je fais confiance, mais aussi parce que j'ai confiance en mes capacités, j'en ai conscience. Vous voyez ? Et c'est ça ici, là. Parce que sinon, on a une tendance à mettre de côté nos besoins de ressourcement de côté, et ça fait effet boule de neige. Très très beau message, hein, mes amis vierges, j'aime beaucoup. Alors très perché, très spirituel, mais vous allez vivre 15 jours, je pense, d'agréables surprises. Ok, on va aller voir avec le tarot ce que ça nous dit de plus. Hop, comme message, pardon, pour vous. Semaine du 18 au 30 septembre, s'il vous plaît. 2 prochaines semaines, on a un roi de bâton. Ouais, c'est plutôt clair. C'est plutôt bien engagé. On adore. Pour nos amis vierges, j'ai pris le Light Seals Tarot, les amis. Le 8 de Pentacle, le 5 de bâton. Ok. En fait, ici, pendant ces 15 prochains jours, intérieurement, vous savez que vous allez faire des actions là. Et c'est des actions bien alignées, bien ancrées. C'est-à-dire que vous êtes conscient des conséquences que ça peut avoir. Vous êtes conscient ou consciente que ce sont des actions qui sont nécessaires. En revanche, vous savez que vous allez devoir, d'une certaine manière, un petit peu, on s'entend, batailler. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un moment donné, il va falloir faire entendre votre voix. Et quand je parle de batailler, je pense que vous allez batailler d'abord avec vous-même. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir oser. Et elles sont plutôt claires, hein, ces actions. Vous savez c'est nécessaire, vous savez lesquelles faire. Mais intérieurement, il peut y avoir des petites difficultés que vous allez relever haut la main sur le fait de savoir que si vous allez dire ça, il y a forcément quelqu'un qui va peut-être pas être content. Ou que dans votre perception, vous savez que peut-être il va y avoir une conséquence où quelqu'un va pas forcément être très collaboratif dans un premier temps. Mais il va falloir faire entendre votre voix. Parce que c'est bien gentil d'être en people pleasure, mais il y a un moment donné, ça ne fait pas avancer les choses. Et là, il y a une réelle volonté de faire avancer les choses et de faire bouger les lignes avec des actions nécessaires, claires et avancées. Et vous l'avez en vous, hein. Vous savez exactement de quoi je parle. Et donc oui, ça va faire bouger les choses. Oui, il va falloir un petit peu batailler, je pense d'abord avec vous-même, pour ensuite prendre sa place. Et ça va être très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir énormément de choses qui vont en ressortir. On est sur un 8 de Pentacle ici. On a de la création. On a des choses qui prolifèrent ici et qui sont extrêmement guidées et timées. Le timing, le fameux timing. C'est pour ça que vous ressentez cette sorte de « je ne peux plus faire autrement ». Maintenant, je sais exactement, je sais ce qui est nécessaire et j'y vais, même si c'est inconfortable. Très très beau, hein, mes amis vierges. Très très beau, j'adore. On va aller voir pour la partie professionnelle. Les amis, c'est parti. Alors, voyons voir. Pour nos amis vierges, semaine du 18 au 30 septembre, on va aller voir ça. Le féminin sacré. La rationalisation. Très bien. Hop. Non, il y en a 2, j'en veux qu'une.
et la transmutation. Mes amis vierges, très très simplement au niveau professionnel, sur ces 15 prochains jours, on vous dit et on vous rappelle que vous avez suffisamment connecté, créé intérieurement, connecté à une guidance, connecté à de la clairvoyance. Vous avez énormément d'idées ici. On vous dit que maintenant, il y a un moment donné, c'est bien beau d'avoir des idées, mais si elles ne prennent pas forme, il n'y a rien qui se passe. Et vous allez accumuler des idées. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne transforme pas ces idées? Ça crée de la frustration, ça crée de la dévalorisation de soi. Parce que on sait qu'on n'est pas passé à l'acte et à force on cumule. Et quand on cumule, au bout d'un moment, ça vient vraiment détériorer notre confiance en nous et notre estime de nous. Donc ici, on vous dit, votre féminin sacré a été sacrément activé. Je pense que la période de Mercure rétrograde a aidé énormément à ça. Vous n'avez pas eu trop le choix d'une certaine manière de la force des énergies, d'être encouragé à réfléchir, à repenser, à vous reconnecter à des choses au niveau du travail. Et maintenant, vous avez les idées. Maintenant, il est temps de les rationaliser. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je ne veux pas? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux créer pour le faire? Etc. Pour qu'il y ait une transmutation. Il est temps de transmuter au niveau professionnel. Vous avez conscience de vous avez conscience de vos idées. Vous avez conscience que c'est un départ, qu'il y a des choses qui n'existent pas encore, c'est uniquement à l'intérieur de vous. Maintenant, on vous dit, transmuter, c'est le bon moment. En gros, les énergies sont avec vous pour qu'il y ait un départ sur une prise, sur une mise en forme réelle, concrète dans la matière. Une transmutation réelle. Vous voyez? Ok, on va aller voir. Ce n'est qu'un nuage passager, ouais. Ça a pu être assez difficile. Hein. Professionnellement, je pense que vous avez été soit malmené, soit ça a été extrêmement difficile pour vous de vivre cette période un petit peu d'arrêt, d'obligation de revoir des choses, de réfléchir, etc. Je pense que ça a été difficile. Vous avez pu même être, pour certains, mis de côté. C'est-à-dire que vous avez eu quelque chose dans votre vie qui a pris tellement de place que vous avez été d'une certaine manière un peu poussé, obligé parce que vous ne pouviez pas vous consacrer à des choses professionnelles et du coup vous avez ce sentiment d'avoir pris du retard, etc. Et en fait, c'est parfait comme c'était. Parce que ça vous a permis aussi de prendre du recul et de connecter à d'autres choses, de révéler des choses à l'intérieur de vous. C'était qu'un passage. Aujourd'hui, les nuages sont partis et il est temps d'activer ce qui est activé de ce que vous avez intérieurement fait grandir. Et sur la rationalisation, ouf, elle a volé, excusez-moi. Hop là. Voyez, nouveau projet ou grossesse. Voilà. La rationalisation, c'est le moment réellement de faire prendre forme à ce nouveau projet ou à cette chose qui est en gestation depuis un petit moment. Et la forme, elle commence d'abord, j'ai envie de vous dire, la période de gestation pour moi, elle peut être au moment où vous le faites prendre forme, concret dans la matière. Mais je trouve que sur des projets professionnels, il y a plus un aboutissement, une sorte de résultat concret et réel qui amène cette fin de gestation. Vous voyez, la fin de gestation, c'est pas le moment où vous écrivez la première ligne, où vous créez le Instagram ou la chaîne YouTube ou je ne sais quoi, je vous donne des exemples, hein, mais voilà. Dans l'idée, j'ai pas l'impression, la période de gestation, elle est encore bien plus longue que ça. Dans le commencement de la création, vous voyez. Quand vous dit que vous êtes sur cette phase. Et vous voyez, la transmutation, un souhait sera exaucé. On vous dit que c'est vraiment le bon timing, les amis vierges. Là, il va falloir vraiment y aller. Là, il faut y aller. On lâche les chevaux et on y va. Et on crée, faut prendre forme là. Parce que vraiment, on vous dit c'est le timing. Et le timing, il n'attend que votre rencontre ici. Magnifique. Vraiment sublime. J'aime beaucoup. On va aller voir la partie relationnelle sentimentale. J'ai pris l'oracle qui s'appelle Mon Oracle d'Amélie Fiol. Hop là. On va aller voir ça pour nos amis vierges, semaine du 18 au 30 septembre. Nous avons la réussite, la solitude. Ouf, non. Je l'aime beaucoup cet oracle, mais alors
Je trouve que pour faire sauter les cartes, il n'est pas évident. Il a un peu un truc... et la fidélité. Ok. Mes amis vierges, pendant ces 2 prochaines semaines, vous expérimentez une réussite. Une réussite dans quelque chose sur lequel vous allez être très fiers. Pour moi, c'est personnel ici. C'est vous avec vous-même. Alors, ça peut être tout à fait en lien dans un relationnel, amical, sentimental, avec votre autre, etc. Mais vous avez ce sentiment intérieur de réussite. Vous êtes dans une joie, dans une espèce de complétude parce que vous avez réussi à dépasser quelque chose, à faire quelque chose, à vivre quelque chose. Je sais pas moi, peut-être ça faisait un moment que vous étiez avec votre autre et que c'était compliqué, vous n'arriviez pas, je sais pas, à pardonner quelque chose qui s'était passé ou bien à sortir d'une espèce de dynamique où vous passiez votre temps à voir les défauts de l'autre ou à être dans le reproche, etc. Il y a quelque chose qui se débloque ici. Il y a quelque chose que vous arrivez à la fin et ça se débloque et vous êtes là, ça y est, j'y suis arrivée. Il y a une réussite, vous voyez, mais c'est vous qui le ressentez. Et c'était sur quelque chose sur lequel vous vous sentiez extrêmement en solitude. Et pourquoi vous vous sentiez en solitude? Parce qu'en fait, vous n'arriviez pas à trouver une espèce de réconciliation intérieure dans lequel vous restiez fidèle à vous-même tout en dépassant des épreuves de la vie, des choses difficiles parfois à accepter, vous voyez. Et ici, il y a réellement ce côté fidélité à vous-même que vous avez réussi à restabiliser parce que vous retrouvez un équilibre intérieur grâce à ce dépassement, à cette réussite. Et de ce fait, vous arrivez à réellement quelque chose qui vous ressemble encore plus à qui vous êtes aujourd'hui. Il y a un espèce d'alignement intérieur où vous vous sentez bien vous-même, sans espèce de dualité et bien fidèle à vous-même dans le résultat, l'accomplissement. Mais si vous n'y arriviez pas avant, c'est parce que justement vous n'arriviez pas à atteindre cette fidélité parce qu'il y avait quelque chose peut-être qui bloquait votre ego, vos peurs, peu importe. Ben, vous avez réussi. Mais vous vous êtes senti très seul. Et ça, je le comprends, mes amis vierges, vous êtes sentis très seuls. Ce qui est très intéressant, c'est que du coup, plus vous êtes fidèle à vous-même, vous savez que l'autre va être effectivement fidèle à lui-même, puisqu'il va se sentir aussi dans l'espace de pouvoir être lui-même et d'être accepté, puisque si vous vous acceptez, vous acceptez aussi l'autre dans sa fidélité à il ou elle-même. Et l'autre chose très intéressante, c'est que si vous êtes célibataire aussi, c'est amical, soit vous allez attirer des personnes aussi qui vont être encore plus alignées et fidèles à eux-mêmes, et vous allez pouvoir créer vraiment une dynamique très intéressante. Vous voyez? C'est très très beau, hein. J'aime beaucoup. On va aller voir les précisions. La sagesse, ouais. C'est vraiment, vous voyez, j'ai encore le soleil et la lune, ici avec la personne qui marche et qui atteint un niveau, et on est sur le numéro 9, ici il y a le 29. C'est vraiment, et c'est la carte 11 d'ailleurs, 9, 10, 11, c'est la carte 11 du tarot, et c'est la force. C'est vraiment cette maîtrise intérieure. La réussite, elle est intérieure ici par rapport à votre relationnel. Vous trouvez un espèce d'équilibre, une espèce de sagesse que vous n'avez encore jamais atteint. Et c'est pas pour autant que vous êtes, je ne sais, enfin que vous passez n'importe quoi, que vous arrivez à pardonner un truc. Enfin, c'est possible, mais si vous voulez, c'est pas déconnecter de la réalité. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pas uniquement un truc qui vous dit derrière, ouais, bah ça me fait une belle jambe, mais en attendant, je vis un truc pas simple. Vous voyez? C'est réellement... le concret vous confirme aussi ce que vous vivez à l'intérieur. Vous voyez, c'est intimement lié ici. C'est très très beau. Une très belle sagesse qui arrive. Enfin, que vous atteignez en fait. Moi, j'ai le sentiment que c'est très rapide. Hein. C'est-à-dire que je pense que quand vous allez l'écouter, si vous êtes en train de le vivre déjà. C'est sur la solitude. Aspiration profonde. Et la carte numéro 11. Vous voyez, je vous disais. Ouais. Cette solitude, aussi difficile qu'elle ait pu être, mes amis vierges, elle a été extrêmement salutaire parce qu'elle vous a permis de descendre dans vos profondeurs. Je sais que c'est dur. Sincèrement, je vous comprends, j'en reviens. Elle a été très difficile. Ça n'a pas été évident. Même si ça l'est encore un petit peu. Mais j'ai le sentiment que là, ouais, on est avec ce qui nous montre, ce que les cartes nous montrent là et les messages qu'on a vus, on est sur la fin là. Ces aspirations profondes, elles vous ont permis de vous découvrir, vous,
Alors c'est facile de dire comme ça, bien évidemment, mais c'est surtout qu'elle vous a permis, ici moi ce que l'on me dit, c'est qu'elle vous a permis d'aller chercher une partie de vous qui avait été oubliée. Ça peut être votre enfant intérieur, ça peut être quelque chose qui était blessé en fait. On me dit quelque chose qui était blessé à l'intérieur de vous, que vous aviez laissé et qui continuait relationnellement à être malmené par la vie parce que vous n'en aviez pas conscience, c'était de l'inconscient, parce que vous n'aviez pas reconnecté à cette du coup douleur finalement qui a été vécue et que inconsciemment vous reviviez ou vous ne vouliez pas la revivre. Vous mettiez un mouchoir dessus, mais ça guidait un petit peu vos expériences. Et ça vous a permis d'aller y reconnecter pour la libérer. C'est pour ça que vous êtes de plus en plus fidèle, parce que vous êtes allé chercher une part de vous blessée et vous avez bien voulu la reconnaître et aujourd'hui du coup la penser et la guérir. Et forcément vous avez libéré quelque chose et ça vous permet d'être encore plus fidèle à vous-même parce que vous n'oubliez aucune partie de vous. Vous voyez ? Vous êtes reconnu dans quelque chose, c'est magnifique. Sur la fidélité, la source du tout, le retour au zéro, vous voyez. Le fou, c'est incroyable. C'est incroyable les amis, c'est incroyable. Vous pouvez tout créer, vous pouvez tout faire. On vous dit ici maintenant que vous avez passé cette étape, il y a une plus grande fidélité à vous. Donc n'ayez pas peur, n'ayez plus peur aujourd'hui d'aller vers l'expérience, d'aller vers de nouvelles dynamiques, d'oser ouvrir en tant que relationnel ici, parce qu'on vous dit que vous avez reconnecté finalement à, comme si c'était du neutre, les compteurs sont à zéro. Vous n'avez pas de choses qui vous drainent ici, mais que vous ne saviez pas, vous l'aviez oublié parce que c'était trop dur, c'était pas le moment avant. Maintenant ça y est, c'est fait, vous avez fait le taf en fait. Le 10, la roue de fortune, le karma, la roue qui tourne et le zéro. On repart, on repart, c'est bon. Mais on repart avec une source claire, si vous voulez. Si vous imaginez vos pieds dans de l'eau, avant l'eau elle était un peu boueuse, aujourd'hui elle est claire, vous voyez, elle ne vous draine plus, bien au contraire, vous voyez, elle vous nourrit. C'est magnifique, hein. Très très beau mes amis vierges, magnifique, j'adore. Les amis vierges, avez-vous une interrogation en ce moment dans votre vie ? Si c'est le cas, je vous invite à formuler une question. Si vous avez un sujet aussi, pensez fort à votre sujet et on va aller voir tout de suite ce que les maîtres ascensionnés ont à vous dire sur cette interrogation. Semaine du 18 au 30 septembre pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Et voilà. On vous dit santé et guérison et vent de prospérité. Par rapport à votre questionnement ici, les amis vierges, on vous rappelle, vous voyez, c'est vraiment en continuité, je pense que votre sujet, les interrogations, elles ont dû sortir, à mon avis, de la guidance, là. On vous dit que la santé revient ici, d'une manière ou d'une autre. Et ici, on me parle de santé et de guérison avec Hilarion, c'est vous, hein. C'est pas la santé d'une situation. Si vous avez demandé est-ce que cette situation elle va s'améliorer, en fait c'est le fait que vous vous améliorez qui va faire que la situation va s'améliorer. La situation en tant que telle, elle est ce qu'elle est. Mais c'est vous ici, on parle de vous. Et ici il y a une guérison qui est actée et il y a une santé qui revient. On parle bien de santé énergétique, morale, mentale, etc. Intérieure, d'accord, introspectif ici. Je parle uniquement de ces santé-là. On ne parle pas de la santé comme on peut l'entendre, ok? Parce que ça, c'est spécifique à chaque cas, et voilà. C'est trop des guides en général pour parler de ces sujets-là, à mon goût, à mon sens. Ça reste ma vérité. Ok? Donc là, il y a réellement, en fait, on vous dit que c'est ok, que la santé est revenue intérieure, que la guérison est faite, et que donc, effectivement, vous allez vers un élan, parce que le vent de la prospérité, et je vous rappelle que la prospérité, c'est la richesse matérielle, financière, 3D, si vous voulez, constructive, matérielle. Peu importe, c'est pas que accumuler du bien matériel, c'est pas forcément ça. C'est beaucoup plus, si vous voulez, quand intérieurement c'est difficile, vous le voyez bien, c'est difficile à construire, c'est difficile à... Il y a des choses où on se sent bloqué, où ça n'avance pas, où on reste, où on stagne, etc. Ici, on vous dit que cette santé retrouvée, cette guérison faite, vous apporte dans un élan où effectivement, matériellement, dans votre vie 3D, les choses prennent forme beaucoup plus facilement et ça devient très prospère, de réussite. Avec Lakshmi ou Lakshmi, voilà.
Ok les amis, j'ai créé un petit truc pour vous. Je suis trop contente, j'étais trop contente de vous le faire. J'ai créé des petites phrases avec les chakras pour choisir le chakra. Puisque auparavant, vous saviez, c'était moi qui choisissais le chakra en fonction de mon ressenti de la guidance. Et en fait, j'ai créé un petit oracle avec des petites phrases pour accompagner tout ça. Donc on y va, hop, pardonne-toi, chakra du cœur. Waouh, incroyable. Elle est magnifique. Pardonne-toi. Il y a quelque chose, les amis, sur lequel on vous dit encore de vous pardonner. Chakra du cœur. Donc pourquoi je tire cette petite carte? Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé la marque de thé et infusion Moon Tea, les amis, qui vous accompagne avec la collection chakra à débloquer vos chakras grâce aux plantes, grâce au choix des plantes que j'ai fait spécifiquement pour débloquer vos chakras. Et donc ici, j'ai créé ces petits questionnements pour voir quel est le chakra pour vous qui serait le plus approprié pour ces 2 prochaines semaines. Et donc, c'est le chakra du cœur avec le Moon Heart. Donc, les amis, si vous l'avez à la maison, eh ben, je vous invite à vous accompagner pendant ces 15 prochains jours avec le Moon Heart pour débloquer votre chakra du cœur et vous accompagner pendant 15 jours. Et puis, si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez vous le procurer, vous avez directement dans le descriptif de la vidéo le lien vers le produit. N'oubliez pas, vous avez une réduction spéciale pour votre première commande pour la communauté YouTube. Vous avez tout dans le descriptif. Comme je vous l'ai dit, donc la marque de thé, vous savez ce que c'est, vous savez pourquoi elle a été créée. Et puis vous avez un petit plus, les amis, comme vous pouvez le voir ici. Sur chacune des infusettes, vous avez un petit QR code sur lequel vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même et qui vous permet d'avoir un instant magique en plus de débloquer vos chakras. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. On va terminer avec les petits conseils pour vous accompagner sur ces 2 prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à nos amis vierges? Allez, c'est parti. Nous avons la gratitude. Je tire la deuxième et je vous les lis. Youp, et bien il y en a 3. Balance et fertilité. Ok, gratitude. Aujourd'hui, je cultive la gratitude. Je suis reconnaissant ou reconnaissante de tout ce que j'ai maintenant. Tout le matériel, tout ce que j'ai vécu dans le cœur, toute ma richesse intérieure, toute mon énergie vitale. Je cultive la compassion et je me connecte à ma sensibilité profonde. Je me rappelle que je suis ici pour partager et que cela contribue à mon épanouissement. Balance, action. Je choisis... Non, pardon. Aujourd'hui... Pourquoi j'ai lu action, moi? Bon, ah si, c'est en tout, ok. Aujourd'hui, je choisis l'équilibre dans chaque action, pensée, parole et émotion. J'accueille le calme, la joie et le sentiment de liberté avant tout. Je me rappelle que je suis un être conscient qui expérimente l'oubli. Je prends conscience de la dualité, de l'ombre et du mensonge, et je vis ma vie dans la clarté et l'harmonie du divin. La fertilité. Aujourd'hui, je choisis de m'épanouir simplement grâce à ma présence douce et chaleureuse. Je mets de l'amour dans chaque acte de la vie quotidienne. Je ralentis et je prends conscience de la chance que j'ai d'être vivant ou vivante et pleine de ressources disponibles dans mon cœur. Voilà les messages que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé, que ça vous apportera des messages et surtout des ouvertures de conscience pour créer votre réalité et vivre au mieux ces 2 prochaines semaines. Les amis, n'oubliez pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, si ce message vous a plu, cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a parlé, exprimez-le. Je vous invite à mettre un pouce vers le haut, je vous invite à me mettre un commentaire également. Alors moi, ça me fait super plaisir de les recevoir et de vous lire, mais également, ça soutient la chaîne, comme vous le savez. Je ne vous apprends rien, les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre juste un petit emoji, un petit coucou, un petit bonjour si vous avez envie de partager votre expérience, avec plaisir également, ça me fait plaisir à moi, ça aide les autres aussi dans les commentaires à vous lire, à voir qu'on n'est pas seul, donc c'est toujours très, très sympathique. Donc voilà, merci à tous ceux qui le font déjà automatiquement et naturellement, merci du fond du cœur. Et puis si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler, pourrait résonner et pourrait aider dans sa vie, soyez cette personne qui lui envoie cette vidéo. Voilà les amis, et puis évidemment si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à vous abonner. Voilà, je vous souhaite, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter 2 merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.